Bonjour, alors une vidéo sur un outil fait maison mais qui n'est pas un accessoire pour tour ni pour fraiseuse. Donc là c'est plutôt pour la menuiserie. Donc un petit trusquin, voilà. Alors, en aluminium, hein. J'ai fait en aluminium, hein. Bon, voilà. Une petite vis en laiton. Donc là on dévisse, on sort la tige, on serre, on règle la longueur. Donc une lame ici en acier trempé, hein, avec une petite vis torse au bout, voilà, que j'ai affûté, mais il faut que ça coupe très très bien, hein. Une tige en acier de 10 mm, alors c'est de l'acier C60, c'est très dur, hein. Donc là, petite particularité, quand j'ai taraudé ici, là, normalement, j'ai mis du 4, une vis de 4, hein, il faut percer à 3-3, hein, pour tarauder à 4. Et voilà ce qui se passe sur le troisième, hein. Le troisième tarot finisseur, ben, c'est tellement dur que ça finit par casser, hein. Donc, il vaut mieux percer à 3,5, hein. Quand c'est profond, hein, quand c'est à peu près un bon centimètre à l'intérieur. Il vaut mieux percer à 3,5, ça laisse un peu plus de marge, et tarauder à 4. Comme ça, il y a moins de risque de casse. Donc, c'est ce que j'ai fait avec les autres. Bon, sachant que ceux-ci sont très fragiles, hein, comparé à, par exemple, à ceux-là, qui sont beaucoup moins fragiles. Donc, certains tarots, hein, sont... Ça fait longtemps que je n'avais pas cassé un, hein, donc ben voilà, c'est fait. Donc, faire attention à ça, surtout dans de l'acier assez dur, hein, comme le C60, hein, c'est pas de l'acier basique, hein, de l'acier doux, hein, c'est de l'acier dur, hein. Donc c'est déjà dur à usiner. Ça, c'est du C45 trempé, hein, donc que j'ai chauffé au rouge, puis j'ai trempé, hein. Voilà. Alors, la fabrication, c'est en deux morceaux, hein. Donc là, c'est du 30 mm que j'ai fait un alésage dans la partie là, qui est en 60, pour rentrer dedans, hein, en force, enfin légèrement en force avec de la loctite, hein. Voilà, un petit molletage ici, et donc ça vous fait une belle surface. Alors la petite astuce aussi là, c'est qu'on puisse rentrer la lame à l'intérieur, qu'elle ne dépasse pas. Comme ça, quand on le stocke ou autre chose, on risque pas d'abîmer la lame. Voilà. Donc pour l'utilisation, hein, on peut l'utiliser sous différentes sortes, hein. Ça veut dire, bon, on prend un morceau de bois comme ça, on règle la longueur avec un pied à coulisse ou bah, un, un réglet, hein. Et puis donc bah, on suit, hein. Voilà. Voilà. Ce qui fait que là, eh ben, si on voit pas, alors ça coupe le fil du bois, c'est ce qui est bien, hein, parce que comme ça fait pas de... Et si on voit pas, ben, on passe le crayon dedans, hein. Bien sûr là, il faut que je le passe, il faut que je sois bien en face, voilà. Voilà, comme ça permet de voir, hein, si on voit pas bien. Autrement, on peut utiliser du scotch comme ça aussi, hein. Ce qui fait comme ça, ben, on peut couper. Voilà, on va bien couper, hein. Voilà, ça c'est fait. Puis on enlève la partie qui nous intéresse. Alors, on recommence un peu plus loin. Alors, bien sûr, il faut bien se mettre droit, hein, parce que si on ne se met pas droit, et puis là, c'est pas du bois brut, hein, c'est pas du bois raboté, hein, donc ça glisse pas bien, hein. Voilà. Voilà donc pour l'astuce, hein. Alors, sinon, pas grand chose à dire. Si j'avais ça, sinon. Personnellement, ça fait longtemps que j'utilise ça, hein. Ça, c'est un des premiers trucs que j'ai fait, hein. Alors, avec un crayon. Donc, comme ça, on mesure, puis voilà, hein. Voilà, ça, c'est le bon vieux trusquin, hein.
Alors ce que j'avais fait, moi, c'était du sapin, et puis j'avais collé du plancher dessus, hein, pour que ça glisse. Puis ça s'use pas, en fait, hein. Voilà. Avec pour le pendre, voilà. Ça, c'était les premiers trusquins pour bricoler. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sinon? Ah, alors, il y a aussi ça qui est intéressant à voir aussi, c'est des petits alésoirs comme ça, réglables. Hein, l'avantage, c'est que quand on dessert la vis là, enfin on serre la vis là, on resserre la vis là, on fait gonfler en fait le diamètre. Et ça permet donc de rectifier, hein, si vous voulez, l'intérieur d'un tube. Comme là, par exemple, sur le trusquin, bon, j'ai percé à 10. La tige, du mal à rentrer, hein. Forcément, 10 pour 10, ça a du mal, hein. Donc il faudra un petit poil plus, il faudra un petit dixième de plus. Avec ça, on y arrive. Donc à ce moment-là, on rentre dedans, on a l'aise pour avoir juste le bon diamètre pour que ça coulisse sans jeu. Et là, c'est le cas, hein, ça coulisse sans jeu, hein, il n'y a pas de jeu. Impeccable. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir ce genre d'outils-là. Alors moi, j'en ai pas 50, c'est du Made in China, hein. J'en ai déjà servi, hein, j'en ai un petit peu sur l'aluminium, ça va pas mal. Sur l'acier, j'ai jamais essayé. Peut-être que c'est bon aussi, hein. Sinon, j'ai des alésoirs classiques, hein. Les alésoirs classiques, bon, c'est quand c'est du 10, du 8, on n'a pas entre les deux, voilà. On a du 9, bon, s'il nous faut un tout petit peu plus, on est un peu coincé. Voilà, donc ça, c'est un truc aussi à avoir. Sinon, pour ceux qui veulent voir des copeaux, parce que je sais que souvent je fais des vidéos comme ça, sans spécialement montrer grand chose. Bon voilà, il y a des copeaux là, il y a des copeaux partout, hein, voilà, on voit bien, là j'ai rien nettoyé, hein, on voit que le tour est bien dégueulasse. Et voilà, hein. Voilà, une tas de copeaux que ça fait. Ouais, il y en a partout. Donc un bon nettoyage s'impose. Hein, voilà, comme là il finit. Hein. Donc, sur ce, une bonne continuation, et puis à la prochaine. Abonnez-vous, à plus.